Ce soir, on est rendu le 18 janvier et ça fait déjà au-delà d'un an qu'on prépare cette activité. Et nous en sommes très fiers parce qu'encore une fois, nous sommes complets à 100% comme à chaque année. Et les gens répondent et ce qui est le fun, de plus en plus, les gens viennent de partout afin de pouvoir récolter, et participer et contribuer à tous les organismes de la région qui se dévouent tellement dans l'ombre. Ce soir, c'est la 11e édition. C'est la 11e édition ce soir. Et tout cela est parti à partir d'une farce. Ça a été créé à partir d'une farce. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable à Sherbrooke afin de continuer cette belle œuvre. Et le but et la mission de l'organisme, c'est de supporter les gens, les organismes de la région puissent obtenir leur pérennité. En soir, comme d'habitude, nous sommes en haut de 550, nous sommes 554 personnes. Alors, bienvenue à cette 11e édition. Et ce soir, je ne ferai pas de remerciement d'usage pour la simple raison que le thème de la soirée que j'ai choisi pour vous s'intitule « L'ombre ». Et à ceci, j'ai eu l'idée de faire une rétrospective des 11 dernières années de ce souper. En 2003, grâce à ce souper, les chevaliers de colon du Conseil 530 ont pu bénéficier d'un montant afin de pouvoir supporter d'autres personnes qui sont dans le besoin. J'admire ces gens qui sont dévoués, qui travaillent dans l'ombre afin d'aider la communauté. Nous arrivons ici avec Handiapt. Handiapt est une maison ici à Sherbrooke qui existe depuis 33 ans. Personne ne connaît Handiapt. Ça s'appelait auparavant Alliance Sherbrookoise. Et leur vocation, c'est de favoriser l'autonomie à domicile. Et d'ailleurs, on voit ici une personne à gauche, en haut, qui est en train d'aider quelqu'un qui, suite à un AVC ou quelque chose, vient l'aider à pouvoir s'organiser comme il faut. Et nous avons à gauche, à droite plutôt, la Fondation Robertin. On réalise que tous ces gens qui sont là, ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre pour permettre à la Fondation Robertin de faire en sorte qu'à chaque année, ils ramassent des victuailles afin que ces gens-là, qui sont moins nantis, mais qui puissent avoir des paniers de l'espoir. J'admire ces gens qui travaillent dans l'ombre depuis tant d'années. J'arrive ici avec la Fondation québécoise du cancer. L'hôtellerie de la Fondation québécoise du cancer, qui est située au CHUS, c'est l'œuvre des Chevaliers de Colomb qui a été faite par une levée de fonds il y a 30 ans. Et la vocation de cette hôtellerie, c'est que les gens qui, malheureusement, ont besoin de traitement de chimio temporaire, ils peuvent séjourner là pour des montants minimes. Et ce qui leur permet de pouvoir bénéficier d'être une semaine ou deux. Ils peuvent être là tous les jours, matin, midi, soir, les repas compris pour à peine 25 $, je crois. Mais ça, il faudrait que ça soit vérifié, mais c'est pas loin de ça. Et tous les services inhérents, là. Il y a 7 ans, il y a eu une autre levée de fonds provinciale qui a été faite afin de faire un deuxième étage. Nous avons ramassé 1 million de $ avec les Chevaliers de Colomb dans la province de Québec, ce qui a permis au CHU d'avoir ce deuxième étage. J'admire ces gens qui travaillent dans l'ombre pour permettre à ces gens qui sont en difficulté de maladie pour pouvoir mieux passer cet événement-là. Maintenant, nous arrivons ici avec l'école de Touret que nous avons également supporté dans le passé. À l'école de Touret, on voit ici quelqu'un qui est assis sur un vélo, qui est en déficience, que ce soit intellectuelle ou physique. Ces gens-là, très souvent, qui ont une déficience intellectuelle ou physique, ce sont des gens qui, très souvent, sont les plus authentiques parce qu'ils n'ont pas besoin de paraître. Ils sont dans être, ils sont vrais. J'encourage et j'admire tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre pour leur permettre une qualité de vie. Ici, nous avons la Maison Caméléon, que nous avons eu l'occasion de supporter également. La Maison Caméléon est une maison
de répit. Vous avez une personne qui est avec vous, qu'elle demande des soins 24 heures par jour, et à un moment donné, vous avez besoin, naturellement, de répit. Vous avez besoin de vacances. Donc, grâce à la Maison Caméléon, ça doit faire 18 ou 20 ans que ça existe à Roqueforest, sur la rue Gaspé, et ça permet, justement, à la personne qui garde ces gens-là de pouvoir, justement, avoir du répit. L'an passé, ça venait d'arriver, je vous ai parlé d'un homme qui me disait que son frère, il a 50 ans, et lui, il était handicapé, infirme, et suite à cela, c'est sa mère de 80 qui le gardait. On s'entend très bien que ça devrait être lui qui devrait s'occuper de sa mère. Mais grâce à la Maison Caméléon, qui est située sur la rue Roqueforest, eh bien, la mère peut prendre des vacances également aussi à son tour. J'admire ces gens qui sont dévoués et qui aident la communauté dans l'ombre. Ici, nous arrivons avec la maison des grands-parents et la maison des grands frères et grandes sœurs. En passant, ces deux organismes-là sont situés à l'ancien presbytère Saint-Joseph. Ils sont dans la même bâtisse. Ils ont chacun un étage. Alors, la mission plutôt des grands-parents, c'est de faire un pont entre les générations. C'est de créer des liens significatifs et partager toutes les connaissances et les habitudes, les habiletés avec les enfants ou les adolescents. Et les grands frères et grandes sœurs, eux, c'est tout simplement de favoriser le développement des enfants et améliorer le mieux-être par le jumelage avec un adulte ou un couple qui devient justement un modèle, un ami, qui leur transmet des valeurs familiales et sociales. J'admire tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre pour faire la différence dans notre communauté. Et j'arrive ici avec un personnage extraordinaire. Et ce soir, il y a Chantal, sa fille qui est ici. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que je mets sa photo puis j'en parle, puis je me suis dit oui. Parce que c'est tout simplement pour reconnaître ce grand homme qui a été dévoué dans la communauté estrienne, dans la communauté florimontoise, et qui a fait toute une différence pour la Fondation des maladies du rein, qui a également travaillé dans l'ombre et supporté plusieurs organismes de la région sherbrookoise. J'admire ce grand homme pour tout ce qu'il a fait. Nous arrivons maintenant ici. Nous avons également supporté la commission scolaire pour la persévérance scolaire. On voit d'ailleurs ici des centaines d'élèves se dépasser grâce à la persévérance scolaire. Ces gens-là, le but de la persévérance, c'est justement de permettre à ces jeunes de devenir de meilleurs citoyens, parce qu'on sait très bien que ce sont nos jeunes d'aujourd'hui, sont nos leaders de demain. Et grâce à la Fondation, la commission scolaire, eh bien, je peux vous dire ce soir qu'à l'instant où je vous parle, il est 7h20, et je peux vous dire qu'à ce soir, il y a des enseignants dans une école à Sherbrooke qui sont en train, avec des élèves, des jeunes, fabriquer des robots compétitifs. J'admire ces gens qui sont dévoués ce soir, samedi soir, qui font la différence dans la communauté. Et là, je vais aller un peu en rafale pour la simple raison que je pourrais énumérer beaucoup, mais je peux vous dire que j'admire tous les gens de la Fondation des maladies du cœur, du diabète estrie, Sarcovie, la Parolière, Estriaide, le Souper de Venaison, le territoire marin, le Comité de la pêche, le Jeunesse J'écoute, qui s'apparente avec le Je vis, les Scouts de l'Estrie, le Club de boxe de Sherbrooke, la Fondation du CHUS, le brunch à la Fraternité des Chevaliers de Colomb, et également, il y en a deux autres que je veux parler de la maison Aube-Lumière et de la maison René Verrier. Ce sont deux maisons qui s'apparentent, qui ont la même vocation. Et entre autres, je nommerai pas de nom, mais ce soir, nous avons ici une personne qui a décidé un jour de faire un marcheton
à Drummondville, justement pour supporter la maison René Verrier. Elle a fait un marcheton à l'automne, entre autres, puis son but visé, son but ultime était de ramasser 55 000 $. Et ce qui s'est produit, elle l'a réussi parce que sa sœur, qui est ici également aussi ce soir, lui a dit, si tu réussis à ramasser 55 000 $, je me fais raser la tête pour supporter la maison René Verrier. Et elle s'est fait raser la tête. Ça veut dire qu'ils ont atteint 55 000. Avoir une idée et y aller jusqu'au fond. Avoir des rêves, un peu comme M. Bellil, on voyait tantôt, il avait des rêves, il les réalisait, ces rêves. Il a fait une différence également. Et comme cette personne, je parle, a fait toute une différence également, puis on voyait tout ce rassemblement de gens qui faisaient toute la différence. Et en terminant, je t'ai soufflé. Et en terminant ce soir, je veux le Warren Buffett, un économiste américain, a dit, quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Et c'est le même principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, vous prenez un sou noir, vous le multipliez par 2 et au bout de la 30e journée, il vaut 5 300 000. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est quelqu'un un jour a planté un arbre et plusieurs années plus tard, c'est cela. Et c'est ce que ce soir, je veux vous faire remarquer, c'est que vous, grâce à vous, depuis 11 ans, nous avons pu supporter plusieurs organismes de la région. Nous avons à partir de ce soir, au-delà de 200 000 $ que nous avons, grâce à vous, que nous avons pu aider tous ces organismes qui sont si dévoués et qui travaillent dans l'ombre. Sur ce, je vous remercie beaucoup et bon souper. Bon, voilà. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can